Je vais brièvement vous rappeler que la santé bucco-dentaire joue un rôle clé dans la santé et la qualité de vie de nos résidents, ce qui me paraît évident. Vie sociale, estime de soi, sourire, alimentation, mastication, digestion. Le décor en général dans nos établissements, c'est douleurs, gênes, syndromes inflammatoires souvent inexpliqués. Des infections qui sont à incriminer locales ou à distance. Et une implication directe sur la guérison, sur l'espérance de vie, sur la mortalité, les comorbidités, les risques généraux. Qu'on a une augmentation des pathologies avec l'âge. Et on a montré également, tout ça c'est avéré, qu'il y a évidemment de plus en plus de liaison entre la cavité buccale et ces pathologies avec les autres pathologies. Évidemment, ils sont tous plus ou moins avec des gencives qui ne vont pas très bien, des dents qui remuent, des prothèses qui ne sont pas adaptées, qui sont présentes, pas présentes, une hygiène déplorable, et ça va avoir forcément des répercussions avec l'alimentation, avec évidemment la qualité et la quantité des aliments choisis, le plaisir, la perception, les problèmes de mastication et de déglutition déjà décrits tout à l'heure, ainsi que des références et des répercussions sur d'autres pathologies, c'est-à-dire, on a cité tout à l'heure des pathologies d'infection par inhalation, mais également de dénutrition et autres. Il faut savoir, et ça c'est important de le dire, que ces modifications qui se font petit à petit, elles sont lentes et non perçues. Donc en fait, on se rend compte que tout ça se passe dans le meilleur des mondes, et à un moment donné, c'est la chute. C'est la chute parce qu'on n'a pas assez de muscles, parce qu'on n'a pas assez mangé, et parce qu'on ne comprend plus ce qui arrive. Donc, vous oublierez la carte conceptuelle et vous allez, juste avant le repas, avoir quelques petites images que j'ai essayé de sélectionner pour que ça vous donne quand même envie de manger. Il y a ici une hygiène bucco-dentaire qui est déplorable dans 100% des cas. Vous apercevez qu'on a des fractures dentaires. Bon, il faut manger avec ça, puis il faut avoir du plaisir et avoir envie de le faire. Voilà, c'était un petit décor. Alors, devant cet état bucco-dentaire, ce qui est assez surprenant, c'est que dans nos EHPAD, finalement, on est assez démunis et on a des soignants qui sont pleins de bonne volonté, on a des chefs d'établissement qui sont aussi pleins de bonne volonté, mais on n'a pas le process pour résoudre le problème. Notamment quand on appelle le dentiste, on se demande qui va venir, quand, comment, et en général jamais. Pour moi, en fait, j'ai voulu reprendre quelques tout petits chiffres, hein, le moins de chiffres possible. Un mauvais état bucco-dentaire occasionne une réduction des apports alimentaires, évidemment. Il n'y a que 3% des résidents qui gardent une dentition ancienne, 25% ont une candidose oropharyngée. Je vous laisse imaginer comme c'est agréable de manger avec une candidose. Et en tout cas, à cause de santé publique, prévalence de la dénutrition dans les EHPAD, avec en particulier 15 à 38% des EHPAD selon la HAS qui posent un problème de dénutrition et 45% selon une étude récente. Alors nous, à Régie 95, j'ai eu la chance de participer à ce programme. Je dis bien une chance parce que j'étais enseignant à Paris Descartes quand on est venu me chercher et je m'occupe de ce problème depuis 1993. Et on disait tout à l'heure qu'il faut une vingtaine d'années, on en est là, quoi, à peu près. Après 20 ans, on s'est dit que, et j'ai la preuve aujourd'hui, que le programme fonctionne. Notre programme a été basé sur une étude d'action que je ne détaillerai pas trop parce qu'on a très peu de temps. Pour autant, cette étude d'action a montré qu'il y avait une amélioration de la santé orale des résidents. Le moyen, c'était la formation des soignants, parce qu'en fait, c'est ce qui a été réclamé depuis 1993. Les soignants sont prêts à faire le centre des choses, mais comment? Et nous avons, pour faire cette étude, faire court, créé un état initial, bien sûr. On a enregistré un petit peu les paramètres scientifiques reconnus des résidents, à 0, à 6 mois, à 12 mois. Et on a pris un groupe témoin et un groupe éducation. 11 institutions ont été volontaires, on a pris un groupe éducation dans un premier temps, de façon aléatoire, et un groupe témoin. On a mesuré, après avoir formé le personnel et informé l'ensemble de l'établissement, et nous allons vous décrire les résultats. Résultat à 6 mois, moins de plaques dentaires, moins de tartre, progression ralentie de la carie, sévérité cliniquement inférieure des parodontopathies, c'est-à-dire des problèmes de la gencive, et surtout des prothèses plus propres, mieux intégrées par rapport au groupe témoin.
À 12 mois, on a un effet parachute sur la carie qui continue, c'est-à-dire moindre progression et une meilleure hygiène des prothèses dentaires. On peut considérer ici dans notre bilan, et il est unique ce bilan, que la formation des soignants a bien permis une amélioration de la santé des résidents sans participation des chirurgiens dentistes. Et le deuxième effet, il est important de le signaler, on a plus d'effets favorables à 6 mois qu'à 1 an, ce qui veut dire qu'il faut des piqûres de rappel et il faut entretenir cette culture de santé orale. Alors, on obtient également un frein significatif à la carie et une meilleure hygiène dans tous les cas de figure. De là est arrivée l'idée qu'il fallait, pour cette rémanence dans les EHPAD, et éventuellement cultiver un modèle de formation où nous avions le référent formateur en santé et confort oral qu'on allait trouver parmi le soignant et qui allait être responsable du message inoculé dans chaque EHPAD en permanence. D'où l'action, cette fameuse action bien vieillir, bien manger, bien sourire, que nous menons depuis 2011 et jusqu'en 2014, qui a pour objectif la pérennisation de ces bonnes pratiques. Vous voyez que cette petite dame qui est au-dessus, je la connais bien, mais vous voyez ce qu'on peut obtenir quand même, avec un développement de la culture de santé orale, basé sur un trépied dans chaque EHPAD, comme nous le disions tout à l'heure, formation de formateurs référents en confort et santé orale, sur 8 jours, je dis bien 8 jours, 3 jours sur de la pédagogie, 3 jours sur la thématique dentaire et 2 ateliers à distance, 1 mois, 6 mois, pour conforter le terrain. La formation des médecins, parce qu'il faut que vous sachiez que les médecins nous ont demandé à maintes reprises d'être formés, ils ont en tout et pour tout, dans leur cursus, 1 jour de formation sur le bucco-dentaire. Certains d'entre eux avaient du mal à interpréter les pathologies, et quand on a du mal à interpréter les pathologies, on donne des antibiotiques. C'est connu, ça marche bien. On met des bâtonnets pour nettoyer, on essaye de faire comprendre aux gens qu'il y a un problème et on ne sait pas résoudre. Et puis le dentiste, il ne vient jamais. Enfin, la formation des chirurgiens dentistes, et là j'en suis un peu responsable, il faut que je vous dise que mes collègues aussi sont pleins de bonne volonté pour venir nous aider. Le problème, c'est que pour une partie d'entre eux, ils n'ont pas mesuré les arbres décisionnels d'intervention sur la personne âgée en EHPAD. Nous voyons énormément dans nos cabinets, je suis libéral, de gens âgés, non dépendants, avec un bon état cognitif, mais nous ne savons pas, au départ, traiter le problème du patient déficient et fragilisé. Et cette méconnaissance fait que, je vous signale, ma fille est chirurgien dentiste, et la première des choses qu'elle m'a dit en arrivant dans mon cabinet, moi je ne veux pas de vieux. Elle ne veut pas de vieux, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été formée, mais qu'elle va aux limites de ses capacités d'origine. Et c'est important quand même de le signaler, je crois. Donc il y a vraiment une passerelle à faire, et que sans cette culture de santé bucco-dentaire, on n'y arrive pas. En tout cas, notre bilan est simple. Nous avons réussi à former 49 médecins coordonnateurs formés, 76 soignants référents, et surtout ce que je voudrais mettre en priorité, c'est que la formation des soignants et la transprofessionnalité, c'est-à-dire, je dis bien, un échange entre experts. Il n'est pas question d'avoir une formation verticale où on déverse une quantité de savoir qui ne sert à rien et qui n'est pas récupérée, mais plutôt c'est de l'échange de plaisir avec des experts que sont les soignants. Car qui est plus expert que le soignant au sein du dispositif? Je me le demande. Enfin, donc c'est la clé de voûte de l'amélioration de la santé bucco-dentaire en EHPAD et pour la nutrition. Je voulais faire un clin d'œil à Réunica qui a supporté toutes nos actions, un clin d'œil à l'ARS qui nous a repérés depuis le départ et qui nous suit et qui, je dirais, nous aide encore aujourd'hui à essaimer sur l'Île-de-France. Je vais vous donner des prospectives. Et nous avons obtenu le droit des usagers de la santé, ce qui est un label ARS qu'on est très fiers d'arborer. Enfin, l'OGDPC qui nous permet de faire de la formation, et je vous incite à vous inscrire sur Régie 95 pour ces formations. Enfin, pour une conclusion finale, j'avais envie de dire, c'est une question que je vous pose, est-ce que bien vieillir, ce n'est pas égal à bien manger plus bien sourire?